Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker. Aujourd'hui, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que plus on met de vidéos, plus la communauté Azriel TV9 s'agrandit. Donc merci à vous de faire partie de Azriel TV9. Vous ne serez pas déçus parce qu'il y a encore de surprises qui vont arriver à l'avenir. Donc merci à vous. Je suis trop contente. Je suis trop caisse. Merci. Quand j'ai dit qu'on veut atteindre les 500 abonnés, je vois déjà le commencement. Donc voilà, toi qui regardes cette vidéo là tout de suite, mets pause, abonne-toi. C'est gratuit, c'est rapide, voilà, ça donne de la force aux personnes qui font des vidéos. Donnez-nous de la force. Voilà, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je tenais à remercier le président de l'association Azriel. Donc voilà, pour ceux qui sont nouveaux dans cette chaîne, Azriel TV9 est une association humanitaire, voilà, qui est là pour aider les orphelins, les enfants malades, les sans-abri, les sans-papiers. Donc voilà, on est là pour aider toutes ces personnes-là. Et voilà, on fait aussi dans notre chaîne YouTube des nouveaux concepts, du développement, des activités pour les sans-abri, des activités pour les enfants malades. Donc on fait beaucoup d'activités. Donc voilà, si toi aussi tu veux rejoindre l'association, n'hésite pas à nous contacter. Vous allez voir nos réseaux sociaux et notre numéro de téléphone. Je tenais à remercier aussi les membres de l'association Azriel. Merci à vous d'être toujours présents, d'être toujours nombreux et de nous faire confiance. Et aussi aux abonnés. Je ne peux pas vous oublier. Je ne peux pas vous oublier, les anciens comme aux nouveaux. Merci à vous. L'association Azriel a 3 services, donc on va commencer par le premier qui est Azriel Car. Regarde cette pub et on se retrouve après. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances, pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver, nous Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'était le premier service. Donc, comme je vous dis dans toutes les vidéos, c'est un service vraiment très demandé, best-seller. Donc voilà, si tu es intéressé, regarde cette pub et nous on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc Bobanga Teba colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli Service Moko ya Fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola-Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre
Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était le deuxième service. Le troisième service, Azure Queen Secret, spécial pour la femme. La femme, la femme. Donc je t'invite à regarder la pub et on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le iode. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le soda vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Voilà, c'était le troisième service qui concernait la femme. Je vais y arriver. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, nos numéros de téléphone, nos réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas. Donc voilà, sans plus attendre, voilà, j'ai pas envie de trop blablater. Donc on va continuer toujours dans notre concept histoire vraie. Voilà, aujourd'hui ça va être le 19e épisode. 19e épisode, franchement c'est pas là, hein. C'est pas là. Donc voilà, on est là depuis. Donc merci à vous d'être toujours là. Merci à vous d'être là depuis le début de ce concept-là. On continue toujours dans cette lancée parce qu'on voit que vous kiffez. On va passer au 19e épisode. Donc on va parler d'un homme que moi je ne connaissais pas personnellement, mais j'ai fait des recherches. Et je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Il s'appelle Mamadou Ndiaye. Donc, c'est celui qui a révolutionné le métier de chiropracteur dans sa ville de Roubaix. Donc, chiropracteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait de la chiropratique. Donc, la chiropratique, c'est qui traite les douleurs vertèbres manuellement avec ses mains. Donc, voilà, il a eu du succès dans sa ville et c'est ça qui a fait qu'il soit connu aux yeux de tous. Et voilà, découvrons son histoire. Mamadou Ndiaye, né le 26 octobre 1909 à Diourbel au Sénégal, est mort le 15 janvier 1985 à Roubaix en France, est un marin, boxeur, résistant et chiropracteur sénégalo-français. Mamadou Ndiaye est le fils de Matar Ndiaye et de Matou Diouf. Son père est le chef d'une tribu village qui porte son nom et qui compte une cinquantaine d'habitants. Ce dernier participera à la Première Guerre mondiale, notamment lors de la bataille de Verdun où il sera caporal, et du côté d'Ypres en Belgique. Sa mère, qui a le don de soulager les futures mamans par imposition des mains, accouche de Mamadou toute seule au pied d'un baobab à 8 h du matin. Mamadou Ndiaye fait partie d'une famille de 6 enfants. Diem, sa sœur aînée, est celle dont il se sent le plus proche puisque c'est elle qui s'est occupée de lui, bébé. Les autres sont Sinou, sa sœur cadette, Moucha, Abdou et Omar, ses 3 frères. Les 2 premiers perdent la vie aux côtés de l'armée française lors de la Seconde Guerre mondiale et Omar, seul survivant, sera blessé plus tard et vivra dans le maquis jusqu'en 1976. Il va à l'école française puis à l'école musulmane à Dakar. Il continue sa scolarité à la mission des Pères Blancs où il apprend à lire avec le révérend père Loridan, originaire de Tourcoing. Dès l'âge de 12 ans, il s'intéresse à la mer. Lors de ses premiers séjours à Dakar, il passe de longs moments à observer les bateaux sur le port de Môle 2. Il décide alors le 24 mars 1922 de s'engager sur un de ces bateaux à quai à Dakar afin d'aider sa famille et de soulager ainsi sa mère. En travaillant pendant 9 ans comme moussaillon, graisseur, mécanicien, timonier, chauffeur à bord de navires de la marine marchande, il fera 3 fois le tour du monde à bord de différents navires et sur plusieurs années.
Au terme de ce qui sera sa dernière navigation, il démissionne et décide de s'installer en France. Il emménage en France en 1931 dans la rue de la Poste à Lille. Mamadou Ndiaye apprend très rapidement le français auprès d'un missionnaire à Tourcoing, avant de se convertir à la boxe en suivant des cours au Centre régional d'éducation physique à Roubaix. Il travaille alors comme laveur de voitures et suit des entraînements de boxe à Roubaix. Il s'installe à Roubaix en décembre 1931 dans le quartier populaire du Pile. Il s'affilie au Boxing Club de Wattrelos où il devient boxeur de l'équipe du professeur Victor Bayeul, chez qui il dispute une trentaine de combats. Amateur, il travaille comme serveur dans la brasserie de la rue Pierre-Motte entre ses entraînements. Il devient ouvrier municipal, travaillant pour la ville de Roubaix comme chauffeur, balayeur, fossoyeur et ouvrier des routes. Il gardera pendant des années un fort lien avec quelques collègues, dont Albert Deldic de Wattrelos. Il s'installe le 23 décembre 1933 au 168 rue de Tourcoing à Roubaix. Il fait partie des premiers Noirs africains installés à Roubaix avec Rita, qui tient une maison de passe rue du Chemin de Fer à Roubaix. La date de son arrivée à Roubaix coïncide avec une période où la ville connaît une vague immigration massive. Lutteur et boxeur amateur depuis l'enfance, dans la pure tradition sénégalaise, il effectuait des combats amicaux contre des collègues matelots à bord de navires pour se maintenir en forme. Il effectue de nombreux combats dont certains sont couverts par la presse de Roubaix et des environs. Lors d'un combat, il blesse son adversaire qui perd la vue. « Mes mains, se dit-il, ne doivent plus servir à blesser mais à soigner mes prochains. » Durant sa carrière, il est surnommé la Panthère Noire pour ses talents de boxeur. Il dispute en tout 275 combats, desquels 44 sont enregistrés. Il termine sa carrière sportive comme directeur, manager et entraîneur de boxe. C'est à bord d'un navire à la suite de la guérison de son capitaine qui s'était foulé le pied et l'épine du tibia sur des marches que Mamadou Ndiaye s'est rendu compte de sa vocation de chiropracteur. Devant les yeux étonnés et méprisants du médecin de bord, il soulagea son capitaine par une manipulation ferme. Depuis la fin de la guerre, il exerce une pratique manuelle dite non conventionnelle et traite les douleurs vertébrales. Exerçant son activité en allant dans les maisons de ses patients avec son sac d'équipement en main, sa réputation grandissant, des patients belges traversent la frontière pour se faire soigner chez lui. Il raconte que son père avait fait de mauvaises choses en vendant des esclaves et que lui préférait faire le bien. L'argent gagné est envoyé au Sénégal pour aider sa famille. Une première biographie aujourd'hui disparue, Alice Viana, sa femme, écriva une préface reprise dans l'ouvrage de Achille de Vieuste. Le seul bonheur de Mamadou est celui de guérir. Tout le monde peut profiter de ses dons exceptionnels, de sa force, de son amour. Chaque seconde, il remercie son créateur pour cet immense don qu'il a déposé en lui, l'ancien boxeur, la Panthère Noire. Son extrême sensibilité joue un grand rôle dans sa vie. Il supporte tellement mal la vue des gens souffrants qu'il doit détourner la tête ou quitter la salle d'attente pour ne pas verser des larmes sur cette misère humaine. Son succès suscite des interrogations de l'ordre des médecins qui portent plainte pour exercice illégal de la profession. Cité plusieurs fois en justice, son dernier procès en 1972 devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lille sera retentissant. À cette date, Mamadou Ndiaye a déjà délivré près de 23 000 attestations médicales. Près de 300 clients venus de la Sarthe, de Paris et surtout de la Belgique viennent l'encourager. Pendant l'audience, les témoignages en sa faveur avec notamment des médecins et des prêtres s'enchaînent. L'accusé lui-même finit de convaincre les juges en guérissant la greffière qui éprouve de terribles douleurs au dos. L'avocat sénateur maire de Roubaix, André Diligent, assure la défense de l'accusé. Le tribunal le condamne à une peine symbolique de 2000 francs avec sursis et lui rend son matériel, contrairement aux sanctions prévues par la loi. Dali de Clerc, journaliste qui a assisté au dernier procès de Mamadou Ndiaye, envoie en 1973 une lettre à Robert Watt pour lui conseiller de consulter Mamadou Ndiaye.
Robert White, ayant fait une chute de 4 étages lors d'un anniversaire et étant paralysé des 2 jambes, répond par carte postale qu'il réfléchit à la possibilité de consulter Mamadou Ndiaye, mais qu'il profite encore de sa nouvelle vie en chaise roulante. Sur le recensement de la ville de Roubaix de 1975, il est recensé comme chauffeur de taxi, mais continue d'exercer, délivrant en tout 54 000 attestations médicales. Achille de Viust, enseignant belge et parent d'un jeune patient que Ndiaye suivra pendant des années, sera son assistant et traducteur auprès de très nombreux patients belges. En 1984, atteint d'un cancer, il doit renoncer à la messe d'action de grâce organisée en son honneur par ses patients. Il est hospitalisé à l'hôpital de la Fraternité et décède le 15 janvier 1985 à 75 ans. Il est enterré dans un cimetière de Roubaix, enneigé en présence d'une grande foule d'anciens patients et d'amis, dont beaucoup de Belges et de membres de sa belle famille. Il est enterré près de son épouse Alice Vianney, morte 13 ans plus tôt, le 3 mai 1972, des suites d'un cancer fulgurant et dont les obsèques avaient elles aussi rassemblé une foule d'anciens patients, amis et voisins. Mamadou Ndiaye laisse 2 filles qu'il n'a jamais connues, Marie-Lise et Patricia. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette histoire de cet grand homme qui est Mamadou Ndiaye. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer toujours que rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Si tu veux être médecin, avocat, docteur, chirurgien, chiropracteur, tu veux être chanteur, acteur, modéliste, tout ce que tu veux, rien n'est impossible. Il faut juste se donner les moyens. Et c'est ce que cet homme a fait. Mamadou Ndiaye est devenu réputé dans sa ville, réputé dans la France. Et donc voilà, il a fait ce qu'il a aimé. Il a fait ce qu'il savait faire de bien. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de même. Voilà, c'est un conseil que je vais vous donner à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle histoire vraie, une nouvelle vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer surtout la cloche de notification pour être alerté de la vidéo qu'on mettra jeudi prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner de la force, à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Et puis voilà, et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Mouah. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.